Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Depuis Libreville au Gabon, je vous salue très chers auditeurs et auditrices de notre belle radio Maria présente dans le monde entier et en particulier dans les zones francophones. Je suis l'abbé Godefroy, directeur éditorial de Radio Maria Gabon, station de Libreville. Et si vous êtes effectivement à Libreville, vous nous retrouverez sur les ondes des 99 FM. Je vais vous entretenir dans le cadre de notre traditionnelle émission hebdomadaire Préparons dimanche, qui nous initie à la méditation des textes liturgiques de chaque dimanche, afin qu'en allant à la messe, nous y soyons le mieux préparés. Les textes que l'Église propose à notre méditation pour ce dimanche 9 août 2026, 19e du temps ordinaire, sont d'une immense richesse pour la consolidation de notre foi dans notre marche chrétienne durant ce temps spécial des vacances. Les troubles de notre époque, vous le savez, sont si denses qu'ils peuvent occulter en nous la connaissance du Seigneur et de sa véritable parole. Nous verrons comment Dieu nous révèle qui il est pour nous et comment nous pouvons nous disposer à recevoir les grâces qu'il veut par amour nous donner. Grâce dont la plus grande est le salut, le don de la vie éternelle auprès de lui. Disposons-nous alors afin que cette écoute nous soit le plus bénéfique. Faisons silence en nous et hors de nous. Respirons avec calme et douceur et créons un cadre favorable à un dialogue authentique avec notre Dieu. La première lecture de ce dimanche est tirée du premier livre des Rois, au chapitre 19, les versets 9a, 11 et 13a. Écoutons. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Le psaume de ce jour est le psaume 84-85. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. La deuxième lecture de ce dimanche est tirée de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 9, les versets 1 à 5. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors
et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. L'évangile de ce dimanche est tiré de Saint Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Frères et sœurs dans le Christ, quels formidables extraits de la parole de Dieu écouterons-nous ce dimanche. Vraiment, nous sommes bénis d'avoir été jugés dignes de rencontrer le Seigneur, d'avoir été choisis par lui pour écouter cette bonne nouvelle véritable qui est celle de connaître Dieu dans la vérité de ce qu'il est. Élie le prophète est celui qui nous représentera dans la première lecture. Il est en quête de Dieu, comme nous aussi qui écoutons ce programme. Nous cherchons Dieu et nous sommes perdus, car nous devons attendre qu'il se manifeste à nous. Sans l'auto-révélation de Dieu, nous ne pouvons pas le connaître. Nous pouvons dire beaucoup de choses sur Dieu, mais l'unique chose qui est absolument vraie sur lui, c'est ce qu'il dit de lui-même. Alors nous devons attendre qu'il se donne à nous afin de l'acquérir véritablement. Malgré parfois les silences, nous ne devons jamais faire comme cette partie du peuple qui, impatient d'attendre Moïse qui était au sommet de la montagne, se sont fait de faux dieux avec de l'or et ont commencé à les adorer.
Nous ne devons pas simuler Dieu, ni le singer, ni l'imaginer, ni affirmer des choses sur lui selon nos émotions, nos peurs et nos instincts. C'est un péché de faire cela. Nous devons faire comme Élie, aller sur la montagne et attendre. La montagne du Seigneur aujourd'hui, c'est la messe, où le ciel et la terre s'unissent dans le sacrifice du Seigneur qui se renouvelle et s'actualise à chaque fois. Nous verrons que cette venue de Dieu se fait selon ses décisions, selon sa volonté, avec les moyens qu'il juge opportuns, comme il veut et quand il veut. C'est lui qui nous appelle quand il va se manifester. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. On remarquera que 3 signes violents, tumultueux et douloureux précèdent sa venue. Un ouragan, si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Un tremblement de terre et puis un feu. C'est le signe des épreuves qui traversent nos vies et que le Seigneur permet afin aussi de purifier notre attente de lui. Notre foi, en effet, est toujours purifiée au feu comme on purifie l'or. Dieu n'était dans aucun de ces signes tumultueux, mais bien dans la brise légère. Alors le prophète put sortir. Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Nous aussi, nous ne devons pas sortir lors des signes discordants, lors des moments de trouble en nous et hors de nous. Nous ne devons pas chercher Dieu dans le vacarme, dans les bruits, dans le désordre, dans les choses du monde, mais bien uniquement dans sa paix. La paix qu'il nous donne et qui est le signe absolu de sa présence, le signe évident de la présence de Dieu en nous et au milieu de nous. Cette paix se reconnaît aisément dans le silence de la prière authentique, dans notre cœur, dans notre chambre, devant notre Bible ou un livre saint, devant le très saint sacrement, à la Sainte Messe. C'est dans ces moments que le Saint-Esprit peut dire avec notre cœur, comme dans le psaume de ce dimanche, « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. » Cette vérité nous dépasse. Et ceux et celles parmi nous qui l'ont déjà vécu se retrouvent parfois dans la situation décrite par saint Paul dans la 2e lecture. Après avoir rencontré Dieu authentiquement, on ne peut plus nous faire retourner en arrière. Nous aimons certes nos frères et sœurs et nous aurions peut-être aimé demeurer dans nos habitudes passées avec eux, nos habitudes familiales, relationnelles, sociales, culturelles et spirituelles. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus. Nous devons faire un choix. Saint Paul aime ses frères juifs qu'il appelle ses frères de race. Il les respecte tant. Il leur veut tout le bien possible car il est de leur sang. Et en plus, Dieu leur a parlé et leur a donné tout pour les sauver. L'adoption filiale depuis les origines, la gloire au milieu des autres peuples, les alliances avec Dieu, les commandements et les lois de Dieu, le culte au véritable Dieu, ses promesses. Les premiers à avoir eu une relation authentique et privilégiée avec Dieu, ce sont eux, ainsi que leurs ancêtres, qu'on appelle à juste titre les patriarches. Et pour couronner le tout, Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu fait homme, le Sauveur du monde, de tous les peuples, de toutes les générations, le chemin, la vérité et la vie, celui qui est la porte du ciel, celui sans qui personne n'est sauvé, celui qui nous donne la vie véritable de Dieu, le bon pasteur, doux et humble de cœur, celui-là a choisi de naître chez eux. Mais malgré tout cela, beaucoup l'ont rejeté et cela continue encore jusqu'à nous aujourd'hui. Saint Paul choisit donc le Christ et il va donner le Christ à tous dans l'espérance que tous l'accepteront. Il ne peut pas faire marche arrière. Nous aussi, nous vivons dans cette situation parfois.
Pour nous, en particulier en Afrique, les questions identitaires se posent avec une très grande actualité. Certains opposent l'identité africaine à l'identité chrétienne, comme si elles devaient être contradictoires. Ou tu es africain, ou tu es chrétien, ce qui est un faux dilemme. Pour être chrétien, il faut commencer par être d'abord quelque chose, car la foi chrétienne vient se déposer, vient recouvrir, vient parfaire, vient élever, vient transfigurer, vient sauver une identité première. Il n'y a pas une opposition entre Jésus-Christ et nos cultures, nos identités, mais il y a plutôt une guérison, un soin, une purification de nos cultures, de nos traditions, de nos manières de faire, de nos normes et nos valeurs, dans ce qu'elles ont de vil et de mauvais. Cette purification se fait par le Saint-Évangile qui nous vient du Seigneur, lui qui, s'il est bien compris, est parfait, et s'il est accepté, conduit vraiment tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons dans leurs versions les plus abouties, les plus parfaites en Dieu. C'est ce que nous allons apercevoir dans l'évangile de ce dimanche, dans lequel le Seigneur nourrit ses enfants dans le désert. Quand j'abandonne les mauvais traits de ma vie passée, de ma culture, de mon identité, je me retrouve dans une sorte de désert qui me fait croire que j'ai tout perdu. Et j'ai peur de cela, j'ai peur de ce vide. Et c'est vrai, j'ai vraiment perdu quelque chose. Mais j'ai perdu tout ce qui m'esclavagisait, tout ce qui m'oppressait, m'emprisonnait, me menait loin de Dieu et de la vie véritable. Maintenant, je suis vide. C'est vrai. C'est-à-dire que je suis rendu capable de recevoir à nouveau. Et cette fois-ci, je ferai attention à ne faire entrer dans mon fort intérieur que ce qui produit véritablement la vie, ce qui vient vraiment de Dieu. Et c'est Jésus qui devient notre guide unique, capable de nous obliger à nous aventurer dans les eaux troubles, sans peur, même quand les vagues secouent notre barque, car c'est lui qui devient notre nouvelle identité, nos nouvelles manières de faire, notre nouvelle culture, notre nouvelle vie. Et c'est la prière qui nous maintient dans la foi dans ces moments-là. Prière en pleine journée, prière dans la nuit, à tout moment, surtout au petit matin, quand la nuit s'achève et que le silence ouvre à l'accueil du jour. Aujourd'hui, frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, la radio de la vie, à cause de la dissolution évolutive de nos sociétés, nous sommes parfois plus capables de reconnaître le Jésus véritable à qui on fait dire tout et son contraire au point où il s'apparente, comme l'affirment les apôtres, à un fantôme. À cause du trouble de la nuit, à cause des ténèbres, on est parfois plus capable de reconnaître le véritable Jésus. Dans ces cas-là, pour ne pas se tromper de Jésus, il faut faire comme Saint Pierre. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Seigneur, si c'est bien toi, fais ce que toi-même es capable de faire. La foi n'est pas une invention, mais une attente réelle et objective de l'action du Dieu véritable. Cette action de Dieu vient au dehors de nous et entre en nous. Elle n'est pas le fruit de notre propre création, de notre propre invention, de notre propre imagination. Cette action de Dieu veut avoir besoin de notre foi, de notre liberté, de notre bonne disposition. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de sortir de notre orgueil et de crier à Jésus, « Seigneur, sauve-moi » en nous prosternant devant lui et en lui disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». À présent, confions nos âmes secourues par ces vérités de la parole de Dieu de ce dimanche à la miséricorde du Seigneur dans un moment de prière. Seigneur notre Père,
Notre monde s'enfonce de jour en jour dans des scandales. La perte de la foi authentique et l'insertion même dans l'Église de mélanges incompatibles avec l'Évangile que tu nous as laissé en héritage. Nous te confions à nouveau ton Église, ta maison, ton peuple avec tous ses membres, afin que tu nous secours face à toutes les mauvaises orientations du monde et afin que tu préserves parfaitement notre intégrité chrétienne telle que tu l'as laissée à la montée au ciel de ton Fils jusqu'à son retour glorieux. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et vous conduise aux joies de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était l'abbé Godefroy de Radio Maria Libreville 99 FM. Restez en communion avec le Seigneur dans les programmes de Radio Maria. À très bientôt par la grâce de Dieu pour un nouveau rendez-vous dans notre émission Préparons dimanche. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.